Bonjour, à travers ce tuto, j'aimerais vous montrer comment gérer de la façon la plus simple les budgets dans Sage, la ligne Sensei, donc toute dernière version sur le marché de l'éditeur. Donc comprenez que la gestion de budget peut se faire sur deux axes. Donc on peut avoir une gestion budgétaire sur tous les comptes généraux. Donc là par exemple pour achat, j'ouvre le plan comptable, j'ai mon onglet budget et je peux renseigner le budget. Donc idem pour le deuxième axe qui est l'analytique. Donc là j'ai un plan analytique activité qui regroupe mes différentes sections, notamment direction générale, ressources humaines et autres. Donc ici je peux également gérer le budget. Bon, pour les axes analytiques, il faut dans les paramètres activer la gestion de budget. Donc là, je dis gérer les budgets sur les sections analytiques et en validant, dans mon plan analytique, direction générale par exemple, j'ai mon onglet budget qui est ici. Et là, je peux gérer mes budgets selon l'année que je souhaite. Donc sachez qu'on peut gérer 3 exercices budgétaires par section analytique et par compte généraux. Donc ici, sur cette base, j'ai 2 exercices, donc 2017 et 2018. Ce qui fait que j'ai des dotations pour l'exercice 2017 et 2018. Donc comment ça marche? Donc c'est très simple. Dans structure plan comptable, nous allons rentrer des budgets un peu en vrac sur des comptes de charge et ou des comptes de produits. Donc nous allons par exemple prendre pour achat et nous allons mettre un budget général, le sens qui est de type charge parce que c'est un compte de charge bien entendu. Donc ici je peux rentrer un montant global et faire repartir ou renseigner période par période un montant, un budget par période. Donc là par exemple si les 37 500 ne coïncident pas avec ce qui a été prévu pour la période, je peux éventuellement modifier le budget. Et donc en modifiant le budget, le montant global se modifie également. Donc pour les achats, on l'a fait. Si je prends suivant, on va sur les fournitures de bureau, que je vais faire pareil. Je vais renseigner un budget. Voilà. Je peux valider hein, et je peux toujours faire entrer. Donc pour l'eau, nous allons mettre un budget de 66 000 par mois. Donc je valide par OK. Et avant de sortir notre état budgétaire, nous allons vérifier que les écritures ont été bien passées sur ces comptes. Par exemple pour achat, je vais ouvrir. Donc j'interroge le compte et je remarque que j'ai un solde de 1 750 000. Que ce soit écriture, lettré ou non lettré. Donc une fois que les budgets sont rentrés dans le numéro de compte, nous allons aller dans état budgétaire et nous allons avoir un état sur les comptes généraux parce que nous avons rentré le budget sur les comptes du plan comptable. Il va nous prendre un plan activité. Ici nous allons fixer une date à aujourd'hui. Donc on va prendre les budgets de date d'écriture du 1er janvier, on va dire au 31 octobre. Et ici nous allons prendre les prévisions sur 2017 et nous allons cliquer sur détail des comptes et ou des sous-budgets. En validant par OK, je vais faire un aperçu. Donc là j'ai mon état qui s'affiche, mon analyse budgétaire par axe général. Ici nous avons les 3 postes, donc c'est-à-dire les 3 numéros de compte qui ont été rentrés en budget. Nous avons sur la première colonne une prévision budgétaire de 1 million au total, parce qu'il fait l'addition de ces 3 budgets sur l'année. Donc ici nous avons des budgets sur la période, parce que vous vous souvenez qu'on avait filtré sur la période du 1er janvier au 31 octobre, ce qui fait qu'il prend un cumul de tous les budgets sur cette période. Et nous remarquons que sur cette période, nous avons une réalisation de 1 750 000.
lorsqu'on a interrogé le compte achat, nous avons vu que son solde était à 1 750 000, ce qui nous fait un écart de 1 372 000. Ici, l'écart n'est pas en moins parce que c'est un budget. Donc, l'écart, il est positif, ce qui signifie que nous avons trop réalisé, justement. Et nous avons un pourcentage de réalisation de 4 fois supérieur au total. Donc, ce qui signifie que le budget alloué au poste achat, il est très inférieur à la réalisation. Donc pareil pour les fournitures de bureau. Voilà, nous avons prévu dépenser sur l'année 152 000 francs et nous nous retrouvons avec une réalisation de 15 millions. D'accord. Pareil pour l'électricité, enfin pour l'eau, je veux dire. Nous avons une réalisation de 1 million, alors que sur la période, nous avons prévu dépenser 600 000 francs, ce qui nous fait un écart de 397 000 francs. Donc ce à quoi sert l'analyse budgétaire. Nous pouvons également, toujours dans les comptes, allouer, donc ici on va ajouter un 0 pour que le budget soit un peu plus significatif, et nous pouvons, à travers ce budget général, renseigner un sous-budget analytique. Ce qui fait que lorsque une section analytique sera ventilée ou sera utilisée, elle se débitera automatiquement du budget général. Donc ici, nous avons un seul plan analytique activité et nous pouvons aller ajouter des sections analytiques, enfin des sous-budgets analytiques pour qu'il y ait une incidence sur le budget général comptable. Donc ici, je vais faire ajouter, je vais prendre une direction générale. Donc le logiciel me propose comment je vais faire pour ventiler mon budget. Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est un équilibre? Est-ce que c'est un montant? Donc on va rester pour le moment sur pourcentage, et ici nous allons mettre un pourcentage de 100. Donc ce qui fait que il prendra automatiquement enfin ce qui signifie que la ventilation se fera 100% sur cette section analytique. Nous allons fermer, nous allons faire OK. Pour les fermetures de bureau, on a remarqué que nous étions à 15 millions lorsqu'on a interrogé le compte. On va dire que nous allons ajouter encore un 0. C'est un peu trop. Donc ici, nous allons également ajouter un sous-budget analytique. Voilà. Cette fois-ci, nous allons prendre la section direction générale. Nous allons mettre un pourcentage de 50. Voilà. Et la direction des services informatiques qui prendra le reste, naturellement. Donc ici, mettre à 50 et je fais OK. Donc je ferme et nous voyons que la ventilation elle est multiple sur le sous-budget analytique. En validant, nous allons aller voir l'incidence dans notre état budgétaire, état sur les comptes généraux, la prévision sur 2017, et je fais un détail. En validant, nous allons voir que l'état il est un peu plus étoffé. D'accord. Donc sur le poste achat qui est 4 millions, donc là cette fois-ci on a pris une période sur toute l'année. Sur une prévision de 4 500 000, nous avons réalisé 1 750 000 francs. Et quelles a été les consommations des directions par rapport à ces comptes? Donc ces deux postes sont liés en comptabilité. Donc si la direction générale n'a pas été utilisée lors de la saisie comptable par ce compte 601, éventuellement nous n'aurons pas une ventilation des budgets qui va apparaître sur notre état. Voilà. Donc je vous retrouve pour un prochain tuto, toujours sur les budgets. Je vous dis à bientôt. Merci.